Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partagerai un texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 13, versets 44-45, où il est dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé et qu'il cache. Puis, rempli de joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle d'un grand prix, s'en est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Voilà, une belle parabole, en tout cas deux belles paraboles sur le royaume des cieux. La première, le royaume des cieux est semblable à un trésor dans un champ. Cette parabole débute avec une formule que nous voyons souvent associée à l'introduction des paraboles de Jésus. La parabole des cieux est semblable à ceci, semblable à cela. Jésus, ici, compare le royaume des cieux à un trésor enfoui, un trésor caché. Ce trésor est tellement précieux que l'homme qui le découvre en fait, est prêt à tout abandonner pour le posséder. Et ça, c'est extraordinaire. Il est plus précieux que tout l'or ou toutes les perles au monde que l'on peut trouver ou découvrir. Il a un prix qui est inestimable, car c'est une découverte qui comble de joie, nous le voyons, cette joie ressort dans le texte, mais aussi nous savons que cela nous donne la paix de l'homme d'aujourd'hui qui trouve cette perle, paix pour l'homme d'aujourd'hui, paix pour l'homme d'hier et paix pour l'homme de demain, parce que ça comble le vide que chaque être humain a dans son cœur. Jésus prend aussi l'image d'une perle pour définir le royaume des cieux. À son époque, comme à notre époque, les perles faisaient partie des accessoires de mode. Elles étaient d'une grande valeur et elles étaient très recherchées, nous dit Matthieu 13, 45. Des plongeurs allaient les chercher dans la mer Rouge ou dans d'autres mers, au péril de leur vie, parce qu'il y avait tellement de préciosité vis-à-vis de ces perles. On dit par exemple que la princesse égyptienne Cléopâtre portait un collier orné d'une perle estimée à 25 millions de deniers. Cela est comparable à le salaire d'une journée pour un ouvrier agricole de l'époque. Donc on voit la valeur inestimable de cette perle. Dans la parabole, le marchand a passé toute sa vie à la recherche d'un bijou si précieux. Et quand il a trouvé, alors là, sa joie éclate. Il vend tout, et il nous est dit avec joie, tout ce qu'il possède pour pouvoir l'acheter. Là encore, dans cette parabole, nous voyons que Jésus décrit le royaume des cieux comme quelque chose d'unique, quelque chose de superbe, puisque c'est plus précieux que n'importe quoi au monde. Car, nous le voyons, ces hommes sont prêts à tout sacrifier pour avoir cela. Le royaume des cieux se produit en l'homme le renoncement de ce qu'il aime, car le salut, on le sait, est ce qu'il y a de plus précieux au monde, puisqu'il est question pas seulement d'une longévité de vie, mais d'une éternité que Dieu nous a préparée. Et nous voyons très bien, ces deux paraboles mettent l'accent sur le prix infini du royaume et, bien sûr, sous l'obligation des êtres humains de se l'approprier personnellement, d'avoir cette rencontre personnelle avec le Christ. Jean 14, 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous parle d'une rencontre que l'homme d'aujourd'hui doit faire avec lui.
Malheureusement, beaucoup ont les oreilles bouchées et leur regard voilé par les lumières et, si j'ose dire, les sirènes des villes. Le royaume des cieux existe là où la volonté de Dieu est parfaitement observée. Il est composé d'hommes et de femmes qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu. Car Dieu est devenu souverain dans leur vie de tous les jours. Cette obéissance produit un changement d'ambition, un changement de style de vie. C'était une nouvelle vie qui s'offre à nous, car ce royaume en vaut la peine, et c'est pour ça que ça produit un changement. Comme le dit si bien l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 7, 11, que je vous invite à lire, nous voyons à quoi il compare le royaume de Dieu. Quand on a découvert le royaume de Dieu, on aime forcément le partager à ceux qui nous entourent, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit partout où Dieu nous ouvre nos portes, nous avons envie de partager ce royaume de Dieu. Si on reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît aussi un chrétien à sa détermination à suivre le Christ, dans les bons comme les mauvais jours. Réjouissons-nous de ce que, par sa grâce, Dieu nous a fait prendre conscience du trésor infiniment précieux qu'il nous a offert par son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et rappelons-nous qu'une certaine privation, entre guillemets, soi-disant, du nécessaire que nous avons, n'est pas un sacrifice trop grand pour faire acquisition de cette vie éternelle offerte en la personne du Christ. Je vous souhaite une bonne journée.